gagné sa pole. Il l'avait décroché avec beaucoup d'avance sur ses rivaux. Oscar Piastri deuxième était à quasiment 6 dixièmes. Son coéquipier Pérez était à quasiment 8 dixièmes. À la limite du décrochage, Magnussen, sur un premier tour en plus. Et là, on voit bien avec cette caméra embarquée, c'est le circuit de la saison le plus physique pour la nuque. Ah oui, au fil des 53 tours demain, cette nuque des pilotes va être mise à rude épreuve. On vit ce premier tour rapide de Magnussen en on-board. Là, le mouvement gauche-droite comme ça sonne un peu mal la nausée. Hein. Oui, alors ça aide dans les circuits banking pour mesurer la pente, ça aide à mesurer l'angle des virages et le banking de certains virages. Premier tour du pilote danois en 1 Tu es bien le seul pour l'instant. 203, on va rappeler. Ils sont tous en train de dormir ou quoi plaisir, le temps de la pole. Allez, on se réveille, bande tas de feignasses. En 1:28 877, c'était son temps de pole position. Magnussen qui franchit la ligne sous les yeux de son patron Ayao Komatsu, lui aussi adulé ici, vénéré Ayao Komatsu. On a vu sur les écrans il y a quelques instants apparaître Yuki Tsunoda encore dans son garage et la foule s'est embrasée au moment de voir apparaître le héros japonais sur les écrans, mais il y a des banderoles ici. Alors, il faut que je remette ça sur Twitch parce que ça va pas. Ingénieurs japonais dont Ayao Komatsu, c'est vous dire le soutien que reçoivent ici les pilotes et les ingés japonais. Mais vous aussi, non? Vous n'avez pas vos femmes? Et non, pas au Japon. Non, vous êtes ouais, c'est vrai que ça pique. Pas vraiment. Allez, début de cette, bien du pilotage. de cette session avec maintenant en piste. Surtout pour voir Max. Super Max en poule. Hein. Logan Sargent qui doit retrouver de la confiance après avoir pas placé trop la motive, au mauvais endroit. Il a dit qu'il n'en avait pas perdu. Oui, mais je pense quand même que ça l'a un petit peu échaudé. C'était ici, à cet endroit hier, que Logan Sargent a perdu le contrôle. Et maintenant, c'est l'heure de pointe à la sortie de la voie des stands où chacun essaye de créer l'écart entre la ligne de sortie des stands et la ligne de safety car qui est un petit peu plus bas, que vous ne voyez pas dans le bas de votre écran. Oui, parce que le chrono commence à la ligne plus basse. Les écarts à respecter commencent à la ligne qui se trouve un petit peu plus bas à la sortie de la voie des stands. Et c'est ainsi que Hamilton, Russell prennent la piste, suivi ici d'Oscar Piastri, 23 ans aujourd'hui. Bon anniversaire au jeune Australien. Alonso et Stroll vont suivre. Sortie des stands un petit peu mouvementée pour Oscar Piastri. Il n'avait pas du tout envie de céder la place aux Mercedes qui ont forcé le passage. Salut. Et oui, George Russell qui a un petit peu insisté. George Russell, pénalité pour le pilote Mercedes. Allez, banni à vie. Non, mais quand il a vu, il a remis un coup de volant vers la droite. Il l'avait pas vu au tout début. Mais ça, c'est le travail des mécanos. Le pilote ne regarde pas à gauche. Oui, mais la finalité, c'est que le pilote conduit la voiture et c'est à lui d'appuyer sur le frein ou non. On est avec Max Verstappen qui, ce matin, malgré un meilleur temps en dernière séance d'essai libre, n'était pas totalement satisfait, Jacques, du comportement de sa monoplace, vireuse par moment, il a coupé la route à Piastri. Oui, et puis le train arrière qui ne tenait pas jusqu'à la fin du tour, donc il bataillait. Ça ne l'empêche pas d'être très rapide. Putain. Et d'avoir été le plus rapide. Regardez, ça a été noté pour la sortie des stands de Russell. Oui, c'est logique que ça monte chez les commissaires, non pas qu'ils soient obligés d'ouvrir une enquête. Eh bien si, il y aura une enquête qui sera étudiée après l'issue de cette séance de qualification pour cette sortie potentiellement dangereuse. En tout cas, on verra ce que les commissaires décident de juger dans ce cas précis. Après la séance, donc, Max Verstappen déclenche le chrono pour ce premier tour lancé en qualification. Virage ça rentre fort, ça rentre à fond. Ouh là là, oui, ça rentre à fond dans le premier virage. Le freinage commence purement pour le virage 2, pas pour le virage 1. Donc le pilote rentre à fond et freine au point de corde du virage 1. Premier secteur ultra sélectif avec ses enchaînements de courbes à gauche et droite. Premier secteur dans lequel pourrait peut-être avoir son mot à dire un pilote comme Norris ou Piastri chez McLaren. En tout cas, c'est un premier secteur que la McLaren aime bien. Et là, une énorme compression
le pont, on va le dire ainsi. L'épingle. Elle pivote bien cette monoplace. Oui, il va assez à la corde. D'autres pilotes restent plus milieu de piste dans cette épingle. C'est l'un des 2 virages lents de ce circuit. Tous les autres virages sont extrêmement rapides. Et là, il y a du trafic dans Spound. Tout le monde s'est rangé pour laisser passer Max Verstappen. 31-0 dans le premier secteur pour lui, 40.2 dans le deuxième secteur pour Perez, peut être battu d'ici quelques instants par le néerlandais. 40.1, c'est battu par Max Verstappen. Mais là, ce n'est que pour le passage. Regardez comme il a une trajectoire milieu de piste. Et Bon, pareil, vu qu'il y a des écrans noirs à gauche, il y aura les stats plus moins de distance, et il gagne un petit voilà. dixième à chaque fois à faire ça. En voilà, sortie aussi du dernier virage, ici le 18e virage de ce circuit vers lequel emmène Max Verstappen, vers lequel il se rend, et une 28.6, une 28.8 pardon. C'est que toutes les équipes l'ont vu, les autres pilotes aussi, et personne ne le fait. Pas autant, en tout cas, pas dans les mêmes proportions que lui, c'est vrai. Meilleur temps donc de Max Verstappen, une 28.866. La fin du tour maintenant de Carlos Sainz. Le 3e temps, les Ferrari, 3e et 4e. Loin de Verstappen. Assez loin, effectivement, de Max Verstappen. Alors, vous le disiez, ça n'est que pour le passage en Q2. Sous-entendu, on n'est pas obligé de tout donner maintenant. Mais Jacques, il faut quand même prendre du rythme. Oui, il va être éliminé, Max Verstappen. Putain, 28.8 déjà. Le pilote attaque. Il gagne oh peut-être un dixième. Sérieux quoi. Ah là, ça avait Piastri, lui, il a compris, il y a été à l'intérieur. Il fait chier lui hein. J'ai pronostiqué ça moi. Il y avait de la place également au chronomètre entre Sainz et Leclerc, et les Mercedes ne s'en sont pas privés. Hamilton et Russell se sont intercalés. Je sais même pas ce que ça devenait les Piastri, on le disait, 3e. Il n'y a personne sur YouTube quoi. Verstappen en une 28.866 qui est déjà plus rapide de 11 millièmes que la pole de l'an dernier. Dès la Q1, il fait tomber ça adore YouTube là-haut. On se réveille là les fans d'Hamilton. C'est la piste où écraser la concurrence, ça marque. Esteban Ocon remonte au 10e rang à l'instant, une 30.362 pour lui, devant les Williams. Très bon tour de sa part. Ricciardo, il est attendu, Daniel Ricciardo, au tournant après des qualifications toujours plus compliquées que son coéquipier. Là où Tsunoda a déjà réussi à par 2 fois se qualifier dans le top 10, il n'y est pas encore parvenu. 18e lors du dernier Grand Prix. Il y a Mirko 3 et 4. Daniel Ricciardo, incroyable. Yuki Tsunoda avec qui on vit ici la fin de son tour. Huitième temps pour le japonais devant Leclerc. C'était pas un bon premier temps chez Ferrari pour Charles Leclerc, suivi par Ayumu Iwasa. Il est juste derrière Russell, donc Tsunoda a fait un très bon tour et 3 dixièmes devant Ricciardo. Charles Leclerc qui s'emportait quelque peu à la radio en fin de dernière séance d'essai libre tout à l'heure parce qu'il n'a pas pu faire ce deuxième tour rapide qu'il souhaitait sur la gomme tendre. Est-ce que cela peut le mettre... Ouh, la glissade énorme de Norris, trop fort. Lui qui expliquait hier, Norris, qu'il voulait réussir à en mettre un peu moins en qualif, qu'il forçait trop son pilotage en qualif. Et bien là, il nous en Il ne s'est pas écouté. Non, il ne s'est pas écouté pour l'instant. Alors, c'est pour la Q1, il est 6e, ça devrait passer sans difficulté en Q2, mais lui-même a dit je dois réussir à en enlever un petit peu mon décalif. Il a eu chaud, Yuki Tsunoda à la reprise de gaz. Très chaud. Sorti. C'est le vibreur qui l'a retenu. Ah oui. Non. Petit plat, ouais. Non, rien, c'est bon. Il est pour l'instant Yuki Tsunoda au 9e rang, alors qu'on retrouve maintenant Daniel Ricciardo. On le sait, en difficulté de performance, sous la menace d'une éventuelle, comment dirais-je, contrainte d'Helmut Marko. Il va reprendre la direction des stands. On sait qu'il est, en tout cas, sous l'éventuelle menace d'une éviction, tout simplement, du team. Il va falloir réagir parce que vite. Déjà, ça a été la surprise qu'il revienne en F1, donc on lui a donné une grosse chance, on lui a donné une grosse confiance. Et Helmut Marko ne reste pas gentil longtemps. Lando Norris, dont on revoit ici à la fin du dernier secteur le freinage et la prise de vibreur un peu violente. C'est tout de même bien passé. Lui, les deux pilotes McLaren sortent vraiment corps. Mais si, il roule, qu'est-ce qu'on raconte encore? Il est juste au stand là, c'est tout. Dès qu'elle a passé le point de corde du vibreur. Ils sont 4 en piste, alors tu sais, il tournait pas grand monde. Pour la deuxième partie de la chicane, donc ça a été parfait. Finalement, il ne sera pas capable de la faire 2 fois pareil.
Suzuka fera... Ils vont se rélancer pour la dernière tentative dans quelques instants. Au moment du Grand Prix, et les supporters vont pouvoir soutenir à qui Max Verstappen, à qui les pilotes Ferrari ou les pilotes Mercedes. Pour l'instant, chez Mercedes, Hamilton légèrement devant son coéquipier, 1,5 dixième plus rapide. Lewis Hamilton sur son premier tour dans cette séance de qualification ne serait pour l'instant pas qualifié. Pierre Gasly 16e, Hülkenberg et Magnussen 17e et 19e, Sargent et Guan Yu Zhou. Et puis vous aviez dit plutôt que Alonso a lui aussi les nouveaux morceaux maintenant. Oui, les nouvelles ça pièces. Ça se voit sur le chrono. Alonso ne les savait pas hier, seulement Lance Stroll, les nouvelles pièces apportées par Aston Martin, des nouvelles carrosseries au niveau des pontons, nouveaux planchers, nouveaux diffuseurs. Et Leclerc va être obligé d'utiliser un deuxième train de gomme, c'est dommage. Sur et cette oui, piste. malheureusement il n'en reste 4. Il ne restait que 4 trains de pneumatiques neufs à tous les pilotes, à l'exception des pilotes Aston Martin qui ont réussi à en garder un train de plus. Stroll et Alonso en ont 5 des gommes rouges à leur disposition et on l'a bien vu ici pour un tour qualif. Les pneumatiques ne peuvent supporter qu'un tour rapide. Ils ne seront pas performants sur un deuxième tour. Une demi-seconde de perdu dans le deuxième tour. Oui. C'est énorme. La dégradation est assez seront pas prononcée. Ils vont garder éventuellement un train rodé pour un tout dernier arrêt. Pas content, s'il y avait en fin de course un quelconque souci, il va niquer des races, un arrêt au drapeau rouge par exemple. Mais demain, la situation voudrait que les pilotes s'orientent vers les médiums et les durs. D'autant que la météo semble vouloir s'améliorer sur la région de Suzuka et que la pluie, les risques de pluie sont maintenant plus faibles qu'ils ne l'étaient en milieu de semaine. Alex Albon qui, comme Sargent lors des derniers essais libres cette nuit, expliquait que la voiture ne lui donnait pas confiance, que le train arrière ne tenait pas au sol. Ça, c'était les mots de Logan Sargent. Et ce train arrière justement qui se dérobe, on sait que dans le premier secteur, Jacques Villeneuve, cette Williams va beaucoup souffrir parce qu'elle est beaucoup déchargée en aérodynamique. Oui, elle est très déchargée, mais malgré cela, c'est un bon premier secteur. Ils en ont remis de l'aileron arrière un petit peu. Oui, oui, parce que c'était, il faisait la moitié de la taille ce matin. Sauf qu'ils n'ont pas pu bien l'essayer. Donc, je m'aperçois que tout le monde dort sur YouTube au final. Qu'ils avaient en ligne droite. Et oui, l'aileron arrière de la Williams. Sur Twitch, il n'y a pas grand monde non plus. Si vous étiez avec nous, faisait presque penser à un aileron Monza. C'est des faux fans, ça. Très peu incliné. Il se lève alors pas, là. là. On a retrouvé de l'angle. Vous l'avez vu aller freiner dans l'herbe? J'ai vu la poussière jaillir sous le pneumatique. Non, et là, l'aileron, oui, c'est pas la même chose. Il est gros et au moins 5 km/h de perdu par rapport à ce matin dans cette ligne droite. Les vitesses de pointe, pourtant toujours à l'avantage des Williams. 299, on parle là de la cellule radar. Ça ne veut pas dire que c'est la vitesse la plus rapide absolue du circuit, mais à l'endroit où se trouve le radar de la salut FIA, à toi. C'est juste après le 130R. C'est toujours oui, Albon qui passe c'est le bien. plus vite. Bravo. Avec 299 km/h. Il était vraiment trop déchargé ce matin. Oui, il était extrêmement déchargé. Ça lui a permis de prendre le record. Alors, les pronos, qui a pronostiqué quoi? Vous avez changé ou pas? Moi, j'ai pas changé du tout en fait. Ressortent à 2 minutes 45. Clairement, je me suis levé, j'ai déjeuné et puis j'ai mis le stream. J'ai pas eu le temps de changer. J'ai l'impression qu'il était plus compétitif ce matin. Après, est-ce que ça aurait été tenable sur la durée d'un Grand Prix? Ils ont changé. Il roule moins vite tout de même en Grand Prix, surtout dans les virages rapides, donc c'est moins un problème. Oui, mais Jacques, avec un aileron arrière très déchargé, est-ce qu'il n'aurait pas pris le risque de beaucoup endommager ses pneus arrière? Parce que une voiture moins appuyée, elle glisse en ligne droite. C'est certain. En tout cas, le choix a été fait, c'est net, c'est visuel, de braquer et de réutiliser un aileron plus chargé, un aileron arrière plus chargé chez Williams. 2 minutes au chronomètre et sont dans la zone rouge pour l'instant. Ocon, Gasly, Hülkenberg, Magnussen, Zhou et j'ai oublié Logan Sargent au quasi. Alvin, je t'avais dit de mettre moins que 30, mais t'as mis 29,4. Voilà, c'est mort. Les deux As et la Sauber du pilote chinois. Là, c'est pas assez. On va voir le vrai potentiel. T'as pas assez baissé. Parce qu'il sait qu'il doit attaquer. La première tentative n'a pas été probante. À lui maintenant sur cette deuxième opportunité. Je suis pas sûr que ça aille en 27 quand même. Putain, ça serait énorme. Il faudrait qu'il réussisse à passer. C'est quoi sur la pole un seul 2023 train en Q2 s'il veut conserver pleuvait, deux je crois, trains en neufs pour la Q3. Et là, il s'est handicapé. Voilà, son coéquipier, lui, va en avoir 2. Ça va mieux. Mais ça 28-8, non, il pleuvait pas. De Verstappen dans le premier secteur. Il en manque, oui, il en manque dans le premier secteur. Donc là, il est déjà à la pole 2023 en fait. Ok.
Et Gasly qui prend le même premier secteur que Leclerc. Donc non, ce n'est pas un bon premier secteur. On sent Jacques Villeneuve, l'arrière, devenir très léger à l'inscription dans Spoon Curve. Ouais, surtout dans la deuxième partie. Il va attraper un tout petit peu l'aspiration ici sur Salut. Norris. Record du deuxième secteur pour Leclerc. Donc là, c'est plutôt bien. Ouais, 40-0 pour lui. La dernière chicane, la pleine accélération maintenant, la montée des rapports jusqu'au 8e. Et ce sera un 4e temps pour lui, une 29.3. Mais ça lui a coûté un 2e train de pneus. Et ça, stratégiquement, pour le déroulé de toute la qualif, c'est pas optimal. Et Gasly qui s'est loupé dans la chicane. Pierre Gasly, 15e temps pour l'instant. Est-ce que cela suffira à voir le Français passer ou non? Ocon va franchir la ligne d'ici quelques instants alors que c'est fait pour Hülkenberg. Magnussen en restera là, 16e temps pour lui. Le voici, Nico Hülkenberg. Des améliorations. Pierre Gasly au bas de l'écran. Esteban Ocon, Bien, Hülkenberg 11e. Joli chrono de la part d'Hülkenberg. Le voici, le français de chez Alpine. Ça un peu large. Ouais. Oui. Mais il n'arrive pas à prendre les vibreurs comme d'autres, comme les McLaren. Et regardez, ce sont des millièmes de secondes qui Les empêchent McLaren. Gasly, Magnussen et Sargent de passer. Et Ocon, Oh, Ocon temps. P10, incroyable. Superbe performance d'Esteban Ocon là. Ricciardo se sauve à la dernière seconde, il remonte au 9e rang. Et regardez, 60 millièmes qui vont manquer à Bottas, 95 millièmes qui vont manquer à Gasly, un 10e à Magnussen. Non, Tsunoda était déjà... Tsunoda qui améliore son chrono. Bottas qui l'améliore et c'est Stroll qui se fait sortir. Bottas qui sort Stroll. Oh, chais. Bien fait pour ta gueule, toi, Lens, là. Pour Guan Yu Zhou qui a beaucoup manqué de roulage sur Qu'est-ce la qu'il est dernière mauvais, séance putain, d'essai c'est libre, le incroyable. dernier Pendant chrono. qu'Alonso est Mais deuxième, quoi. Superbe performance, on va saluer Bottas sur la Sauber, Ocon sur l'Alpine qui se place à la 13e place, Hülkenberg 14e, le dernier qualifié c'est Alexander Albon. Stroll flâneur, là, flâné, ouais. Pas terrible, hein. Il n'est pas sur la sellette. Bravo à ceux qui sont passés. Dommage évidemment pour ceux qui restent dans la zone rouge. Stroll partira donc 16e, Pierre Gasly 17e, Magnussen au 18e rang devant Logan Sargent 19e et Guan Yu Zhou à la 20e position. On notera dans cette séance de qualification qu'il n'aura fallu qu'un tour à Verstappen pour déjà battre sa pole position, son chrono de pole position de l'an dernier. Alonso un 2e temps prometteur. Sergio Pérez au 3e rang, Leclerc 4e, mais 2 trains de pneus nécessaires pour Charles Leclerc. Voyons comment cela influe et impacte la suite de sa qualif. Pierre Gasly à la radio. Gasly à 3 dixièmes de Esteban Ocon. Comment vous expliquez ça, les anti-Ocon? Mais pas de motricité lorsqu'il reprend les. Oui, mais Pierre, il est désavantagé par Alpine. Arrive. Dommage évidemment pour Pierre Gasly d'en rester là. Son 1:30 119 n'aura pas suffi. Ocon en 1:29 811. Très belle performance en revanche. Il y aura une Alpine en Q2. Ouah, pour l'instant, il est devant, hein. Attention. Hein. Calmons-nous quand même. Guan Yu Zhou qui explique que sa monoplace glissait partout et ça s'est ressenti largement sur le chronomètre avec cette 20e et dernière position sur la grille, Pauline. Merci beaucoup Julien, on vous retrouve dans quelques instants. Guan Yu Zhou éliminé en Q1, ça arrive depuis le début de saison malheureusement, tout comme Pierre Gasly, 4e élimination pour lui aussi en Q1, dominé encore une fois par son coéquipier Esteban Ocon qui comme à Melbourne lui arrive à s'extirper. Ouais, alors dominer, il faut faire attention avec ça. On n'oublie pas qu'Esteban Ocon, ça fait longtemps qu'il est chez Alpine, donc il est ancré dans cette écurie-là. Je pense que Pierre est encore en train d'apprendre un petit peu. Cette petite différence, elle n'est pas spécialement sportive, mais elle peut venir aussi du team. Ce qui n'empêche pas une très très belle performance d'Esteban Ocon avec des nouvelles pièces. C'était compliqué. Je vous rappelle qu'il n'y a eu que 2 séances d'essais libres, puisque la deuxième Hamilton devant, un petit peu tronquée avec George Russell. Des nouvelles pièces, c'était compliqué. Moi, je suis plutôt content pour l'écurie française. C'est une bonne chose que ça rentre en Q2, c'est déjà un petit mieux, sinon on est loin de ce qu'on voulait faire en début de saison, mais il faut quand même saluer l'évolution. Voilà. Et on l'a dit avant cette séance de qualification, les pilotes eux-mêmes le disent, attention sur ce circuit, chaque erreur peut coûter très très cher.
Et on a vu un Lando Norris qui s'est fait une très belle frayeur. Ouais, c'était beau l'image de Lando Norris. J'aime bien voir ces voitures-là. On voit bien la roue arrière gauche qui est limite de. On va voir sur le passage là, sur la caméra en fait extérieure. On voit bien le pneu arrière gauche qui est limite de déjanté avec le pneu qui sort quasiment complètement de la jante. C'est des images qu'on aime bien voir en Formule 1. Regardez, vous allez le voir sur l'arrière. C'est vraiment assez impressionnant de voir cette jante qui va quasiment sortir. Donc on est vraiment à la limite. On peut déjanter assez facilement dans ces moments-là. Ça veut dire le pneu est neuf. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de grip, qu'il y a beaucoup de pression en fait qui viennent s'ajouter à ça. Bref, c'est Suzuka, c'est la F1. Les pilotes vont souffrir pendant quelques tours. Et une petite image à vous montrer, on vous la montre depuis hier, mais si vous n'étiez pas avec nous, regardez le casque hommage pendant tout ce week-end de Charles Leclerc à son mentor, Jules Bianchi, alors que cette année nous allons commémorer les 10 ans de ce terrible accident. C'était ici même à Suzuka, le bel hommage donc pendant tout ce week-end pour rappeler évidemment que Charles Leclerc ne l'oublie pas, que personne ne l'oublie, nous non plus. On avait envie de se souvenir d'une belle image nous ce week-end. Franck, on va se souvenir de cet exploit, c'était à Monaco avec Marussia en 2014. Exploit, pourquoi? Parce qu'il était parti de la 21e position, il avait terminé 9e et il avait marqué les tout premiers points de son équipe. C'était une immense performance signée Jules Bianchi qui reste évidemment dans nos pensées, dans celle de Charles Leclerc qui a déclaré qu'il allait tenter de finir le plus haut possible ce week-end pour lui rendre un bel hommage. Charles Leclerc, déjà. on vous le rappelle, qui aura un nouveau coéquipier la saison prochaine. Il s'agira de Lewis Hamilton. Ça veut dire évidemment qu'il y a un baquet libre chez Mercedes, toujours pour le moment. Et Margot Lafitte est allée chercher quelques informations auprès de Toto Wolff et vous allez l'entendre, toutes les portes restent ouvertes pour l'instant. Quand la deadline pour le nouveau pilote 2025 ? Pas encore pour nous. Le marché de pilotes évolue et c'est clair qu'il y a des mouvements et des pilotes signeront pour des équipes, mais moi je veux vraiment prendre le temps dans les prochaines semaines et mois, peut-être pas mois, prochaines semaines pour prendre une décision. Il y a beaucoup de noms qui circulent, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Max Verstappen évidemment, Andrea Kimi Antonelli, même Sébastien Vettel. Est-ce que Verstappen reste le premier choix ? Ce sont tous des pilotes de très haut niveau. Naturellement, Max est celui qui gagne, qui push, qui a le benchmark aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est sur la liste de toutes les équipes, c'est clair. Mais en top 1 pour vous ? Aujourd'hui, top 1, mais il roule pour une équipe avec la voiture la plus vite du peloton et en ce moment, je ne vois pas pourquoi il changerait. Sébastien Vettel a confié aux médias qu'il avait échangé avec Top vous par 1, téléphone. Alors, Toto le manifestement, il traître. le fait souvent, mais vous avez parlé de ça ? Oui, comme tu dis, avec Sébastien, on en parle beaucoup, on se connaît depuis longtemps. C'est peut-être bien de temps en temps de prendre une année d'écart ou deux pour comprendre qu'est-ce qu'on veut faire. Et, Sébastien, c'est un des pilotes que l'on parle aussi. Et il a envie de revenir ? Il a l'envie ? Ouais, il a envie d'en parler. Pas certainement, il a pris la décision encore qu'il veut revenir, mais c'est quelque chose qui est dans sa tête. Julien, Jacques, on vous laisse débriefer les mots de Toto Wolff parce qu'on le voit, cette Q2 a repris. Je crois que Jacques est sceptique quant au retour de Sébastien Vettel. Ah, vous n'êtes pas le seul, Jacques. Non, je suis pas le seul, clairement. Mais quand on voit ce qu'il y a d'autres pilotes comme de disponibles, Vettel n'est pas le premier choix. Il a eu des dernières années fatiguées. Sa dernière année chez Ferrari, il n'était pas au niveau. Chez Aston Martin, il n'était pas au niveau non plus. En fait, dès qu'il a quitté Red Bull, ça a été compliqué. Rajouter à ça 2 années de pause, c'est à se demander pourquoi il reviendrait en dehors du fait qu'il s'ennuie peut-être un peu à la maison. Le premier choix sur la liste de Toto Wolff, c'est lui, Max Verstappen. Pour une fois qu'il dit pas des conneries, L'opération Jacques. séduction est clairement entamée et totalement ouverte pour essayer de le séduire. Ouais. Et ça, Lewis Hamilton ne le veut pas, alors il pousse pour Vettel. En tout cas, la décision, Mercedes a tout son temps pour la prendre. Oui, Le parce temps... qu'il y a plus qu'un pilote de disponible. Donc Tout à fait. si Alonso part, il restera Sainz.
si c'est Sainz qui part, il prendra Alonso. Les deux seraient bien de toute façon, donc il n'a pas l'obligation de se dépêcher. Et malgré la situation actuelle moins florissante de Mercedes, ça reste évidemment une destination ultra attractive. Max Verstappen pour sa première et peut-être seule tentative en Q2. Il a déjà fait tomber le record de sa pole en Q1 tout à l'heure. La monoplace est pourvue de nouveautés ce week-end ici au Japon. De nouvelles entrées d'air notamment, de nouveaux montants sous les rétroviseurs. On a revu un petit peu le cooling, le refroidissement de cette monoplace avec deux nouvelles entrées au niveau du halo. Cette monoplace, eh bien, elle semble redoutable et il s'élance. Max Verstappen, Lewis Hamilton va le voir arriver à pleine vitesse dans ses rétroviseurs. Et il aura une belle piste toute pour lui. Le premier secteur. Sans doute l'endroit préféré. Ouais. Elle pivote extrêmement bien. Il a un très bon train avance qu'il n'avait pas ce matin. Et il en fait ce qu'il veut. Aucun mouvement de correction. C'est ultra fluide. On va voir ce que dit le chronomètre. Il est précis et doux sur le volant, donc ça lui permet d'avoir une voiture pointue. 31-0, c'est un bon temps, mais c'est un tout petit peu en dessous de celui de Pérez. Pérez est allé un tout petit peu plus vite dans ce premier secteur. Ah, ça c'est une surprise. Toujours assez près de la corde, ils sont dans le même dixième. Ça se joue au centième de seconde pour ce premier secteur. Le deuxième dans quelques instants, on va voir ce que fait Sergio Pérez qui est donc un peu plus avancé sur la piste. 40-0, c'est un bon temps également pour Sergio Pérez dans le deuxième secteur. Alors va-t-il passer sous la barre des 40 secondes? Non. Verstappen derrière Pérez dans ce deuxième secteur et un 1:28.752 pour Pérez qui va plus vite pour l'instant que Verstappen en Q1. Il y a le nouveau record. Nouveau record, en tout cas pas de la piste, parce que la piste, le record est en 27.064. C'est Vettel qui a le record de la piste en qualification. C'était en 2019. Au passage de la ligne, Verstappen récupère la première place avec un excellent dernier secteur en 17 secondes 6. Il était un tout petit peu derrière Pérez sur les deux premiers secteurs. Encore une fois, c'était des centièmes de seconde et c'est le freinage de la dernière chicane, Jacques, avec ça. Oui, et la trajectoire courte. Voilà, la trage. La trage serrée, ouais. Meilleur temps donc, de Verstappen, 28.740. Je pense que les deux vont passer en Q3, non? C'est bon, là. On peut raisonnablement le penser. Aux autres pilotes maintenant de tenter de s'en approcher et de prendre les positions et les places restantes. Si la première ligne devait être totalement verrouillée par les Red Bull, eh bien il faut aller chercher le meilleur du reste. C'est ce que s'évertue à faire Fernando Alonso. Et record du premier secteur pour Piastri. 31-0, ce premier secteur. La McLaren, on vous en parle depuis le début de ce week-end, même si en vitesse de pointe, elle va plus souffrir dans les deuxième et troisième secteurs. La McLaren, elle doit miser gros sur ce premier secteur et c'est ce que vient de réussir à faire Lando Norris. 30.9 ce premier secteur pour lui. Oh, magnifique. On l'a vu très agressif tout à l'heure à la fin de son tour et j'ai l'impression qu'il a gardé cette agressivité. Il a gardé en mémoire le fait qu'Oscar Piastri lui soit passé devant en qualification l'an dernier ici même. Piastri 1:29.148 au franchissement de la ligne. On va attendre Norris, on va attendre Hamilton et Alonso sur la ligne. Alonso qui est rapide depuis le début de cette qualification. Des monoplaces qui passent bien les vibreurs, c'est important aussi pour pouvoir reprendre la traction en sortie. Alonso troisième temps, 29.082. Troisième des Red Bull, ça va. Oui, et puis plus rapide que les McLaren, on va voir par rapport à la deuxième, celle de Norris, avec son record dans le premier secteur. Voici Lewis Hamilton au passage de la ligne qui est cinquième. Derrière Oscar Piastri, c'est très loin. Oui, c'est à 6 dixièmes. Pérez est proche pour une fois. Norris, le troisième temps, 1:28.940. Et le deuxième aussi. À 2 dixièmes de Sergio Pérez et de Max Verstappen, puisqu'il n'y a que 12 millièmes d'écart entre Verstappen et Pérez. La McLaren n'est pas loin, pas très loin de la Red Bull aujourd'hui. Et finalement, la Mercedes comme depuis le début de la saison. On redoutait au moment, au moment de la qualification. Où la Mercedes, t'as une seconde. J'espère qu'ils vont agir là.
Ils ont quoi comme Esteban pneu Ocon là? avec un 10e et dernier temps provisoire. Les autres pilotes derrière Oh n'ont là pas là encore là là. franchi la ligne. C'est le cas maintenant de Ricciardo, 11e. Non, On attend j'ai les pas ça. Ferrari, on attend Désolé. Bottas, on attend Albon également. Et Il même se si fait j'avais, pas je mal dirais secouer. pas ça Il y a Charles ici. Leclerc au passage de la dernière chicane. Lui aussi coupe court pour essayer de ne pas faire déjà trop de bonjour, chemin, hein, mais quand on il est n'est que poli. 6e, il a devant lui les 2 Red Bull, les 2 McLaren et même une Aston Martin. Il est allé super court. Ils ont des Carlos pneus usés, Sainz, il est Mercedes 5e, aussi, hein. il met Ça Piastri explique les et mauvais son temps, hein. coéquipier Leclerc derrière lui. Il y a un 10e de différence entre Sainz et Leclerc. Bottas est 10e pour l'instant. Il repousse pour 99 millième Tsunoda dans la zone rouge sous les yeux d'Antonio Giovinazzi, qui n'est pas occupé pour l'instant par le programme Excusez-moi, Hypercar. track limit, mais sur ce circuit-là, c'est où? Hülkenberg au virage 13. Nico Hülkenberg, c'est-à-dire dans Spoon, il a dû aller trop au large. Ouais. Et son chrono est effacé, Nico Hülkenberg. Alors que l'on revoit ici Fernando Alonso, là on est à l'amorce du 130R. Et on va voir son passage dans la dernière chicane. L'escalade des vibreurs. Elle rebondit, elle saute la voiture. Elle passe bien, hein, elle passe bien. Ouais. Voilà. Ah ouais. Il y a été d'aplomb. Vous avez eu les 2 roues arrière décollées quand même. Hein. Et puis on voit bien le moment où elle pivote sur le point de corde. Et la gomme qui J'ai même pas fait presque gaffe. des jantes. Je sais pas, je m'en rappelle plus. Première tentative donc de Q2, le chrono On regardera effacé tout à l'heure, de Nico Hülkenberg, sur le qui replay. est donc considéré 14e Pas sans fait gaffe. chrono, tout comme Alex Albon. Pour l'instant, Tsunoda 11e. Mais il doit pas y en avoir énormément, hein. Ricciardo Au final, 13e ne passerait pas. Il n'en manque pas beaucoup à Yuki Tsunoda sur le temps de Bottas. Ah, mais je pense qu'ils étaient en gomme Enfin, usée, regardez. il doit être 15 ou 16, Et je sais par pas contre, exactement. Ocon et Ricciardo ont pour l'instant Non, 14 ou effectué 15 des chronos peut-être. sur de la gomme rodée, usée, on peut le dire ainsi. Tsunoda aussi, non? Pourquoi il y a deux Et, tableaux? Pour les Piastri, aveugles qui voient rien, j'ai Tsunoda, zoomé à Ocon, gauche au lieu d'un Ricciardo, écran Bottas noir. sur de la gomme usée, Bottas également, Russell et Hamilton également. La gomme usée pour Russell et Hamilton? Oui, Russell et Ah, ils ont Hamilton. effectué le même chrono qu'en. Ça évite de qu'en mettre Q1, des alors. côtés Ouais, noirs. d'accord, ok, donc c'est plutôt bien. Il va donc falloir profiter des 6 dernières minutes pour passer de la gomme neuve pour ces pilotes et voir où ça peut les positionner. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est le rythme des Ferrari, notamment celle de Leclerc, parce que eux étaient bien en gomme neuve et Leclerc est à 4 dixièmes et demi du meilleur temps de Verstappen. C'est un peu mieux pour Carlos Sainz, 5e. Est-ce qu'on s'attendait véritablement à voir Alonso? Alors vous allez me dire, ça se joue à quelques millièmes de seconde, hein, mais Oui, parce que Sainz n'est qu'un dixième plus rapide que Leclerc. oui, tout Et à fait. Ça fait la différence. Alors que avant de voir repartir les pilotes et que le vent se lève sur Suzuka, je vous propose de retrouver au micro de Margot Lafitte Pierre Gasly, malheureusement éliminé en Q1. Il partira 17e demain. Mauvaise qualif Pierre, pour on vous a Pierre. entendu à la radio vous plaindre à la fin de motricité qui ne vous convenait pas. Qu'est-ce qu'il y a eu? Non, on fait un bon premier secteur. La voiture était bien dans le 2, 3, 4. À partir du 5, 6, je commence déjà à sentir les arrières qui glissent. Quand je sors du 7, je commence à prendre des petits snaps. Et dès la traction du 9, je prends un énorme snap dans le 9. Quand je ressors du 10, je mets les gaz, je patine. Quand je ressors du 15, je mets les gaz, je patine. Et pareil, ça a fait que de se dégrader pendant le tour. Donc non, pour moi, j'ai l'impression qu'on surchauffe les pneus beaucoup trop tôt dans le tour. Et on va voir s'il y a quelque chose qu'on aurait dû faire différemment dans le tour de chauffe ou dans la manière dont on amène les pneus. Parce que ça a été assez... la dégradation sur le tour, elle a été énorme. Est-ce que du travail ce soir peut suffire à améliorer ça pour demain? Oui, c'est sûr. Pour l'instant, je viens juste de sortir de la voiture, donc le ressenti était assez clair. Après, maintenant, il va falloir qu'on analyse ça avec l'équipe. Et voilà, on sait que demain, ça va être une course où il y aura plusieurs stratégies possibles. On sait les voitures avec lesquelles on se bagarre devant nous. On va avoir besoin d'un peu de chance pour remonter et essayer d'aller chercher un résultat. Mais voilà, il va falloir travailler et analyser et comprendre comment on aurait pu mieux faire cet après-midi. Merci. Voilà, donc Pierre, il a reçu des Snapchats. Et donc il est en difficulté à cause de ça. Le mec, il comprend rien, tu sais. Non, en vrai, Ocon a fait une belle qualif quand même. Hein. Bon, même s'il va pas aller en Q2, en Q3, c'est déjà pas mal. Ce qu'il a fait, je trouve. Mais bon, Gasly, on verra demain. Hein. Risqué en début de Q1, ce sera étudié après la séance de Ça ne mérite qualification. pas une pénalité tout de même.
Et on revoit Nico Hülkenberg ici dans Spoon. Et les 4 roues sont bien au-delà de la ligne blanche. Ouais. Oui, bon, Maxime, au pire, c'est pas grave. Pas de Si. beaucoup, mais Enfin, la règle est intransigeante. Il faut rester sur la piste. Il faut ça te garder gêne vraiment le qu'il y ait 2 contact écrans? avec la Enfin, ligne blanche, à c'est pas une minima. catastrophe. Et ce je pense, 1,30 est à oublier pour. Tu préfères qu'il y ait des écrans noirs à la De place? toute façon, c'était de la gomme usée. Pour lui aussi. Une 30.658 exactement. Lewis Hamilton a repris la piste. Russell aussi. Ah oui, Russell est moins vite que bien sûr. Les deux ne sont pas à l'abri. Alors Leclerc, ayant déjà utilisé 2 trains de pneus en Q1, il ne peut plus vraiment ressortir parce que s'il ressort avec de la gomme neuve, il n'a plus de train de pneumatiques neufs pour Q3. Tu vas t'habituer. Ce serait Chrono très devrait tenir embêtant. tout de même. Oui, une 29.196, une 29.2, les prédictions estiment que le cut va se faire un petit peu plus lentement, que la transition Q3 ou abandon en Q2 se fera un peu au-delà de cela. Ouais, Ça devrait, c'est ça, Alvin. somme toute passée. Yuki Tsunoda, lui, n'est qu'à quelques millièmes de peut-être s'offrir une Q3. Ce serait évidemment devant son public, devant sa famille, une chance magnifique. Il y est déjà parvenu à 2 reprises, hein, en Arabie Saoudite et à Melbourne, à rentrer en Q3. Yuki Tsunoda. Préparation précautionneuse, Jacques Villeneuve des Oui. pneumatiques. Quand même assez de vitesse pour chauffer la gomme, mais sans taper dedans pour ne pas l'abîmer. Hamilton va être le premier à donner l'assaut de cette dernière salve de chronomètre lancé. Première fois avec des pneumatiques neufs dans cette Q2. Première tentative en gomme neuve. Et c'est parti, DRS grand ouvert. Il le raccroche au dernier moment, à l'aileron arrière. Ah, il doit l'activer puisqu'il n'y a pas de coup de frein. Oui, absolument, c'est au bouton qu'il doit faire retomber cet aileron arrière. Mais il a vraiment attendu quasiment l'engagement dans le T1. Le temps record de Norris à battre dans le premier secteur. Peut-il aller le chercher? 30.9. Là, il est rentré fort. Grosse Ils étaient attaque. à l'aise, les pilotes Mercedes à la fin des essais libres. Il n'est qu'à 47 millièmes du chrono de Verstappen en 31.1. Non, je mettrai pas la carte du circuit parce que ça peut faire striker ça. Très bon, là, pour Russell. J'ai déjà eu le C'est cas derrière Leclerc pour l'instant. il y a pour quelques Russell. années. Il semble rapide cette Mercedes, en tout cas la fluidité à l'image est assez nette. Que dit le chronomètre maintenant? 40-0 dans le deuxième secteur, c'est toujours très bon pour Lewis Hamilton. Oui, on ne l'a jamais vu en confiance comme ça Ah depuis oui. le début de la saison. Très en forme là, Lewis Hamilton. Il faut un super dernier secteur, un passage de chicane. Ah oui, à la limite, mais c'est maintenant hein, qu'il faut Allez. tout donner. Et Lewis Hamilton va franchir la ligne avec le troisième temps, une 28 Ouais. 887 pour Lewis Hamilton. Un beau chrono là. Très joli chrono de Lewis Hamilton. George Russell, beaucoup Russell moins, nul. 29-140. Il passe devant Piastri. Hülkenberg rentre provisoirement dans le top 10. La fin des tours pour Ocon et pour Ricciardo à venir. On est avec Esteban Ocon. Mais je m'en fous que Winamax le fait en fait. Ça ne Je suffira ne suis pas pour Winamax, Esteban au Ocon, cas où tu aurais pas 29, remarqué. 816. Il lui manque beaucoup de temps là, Du 3 coup. dixièmes. Ça allait pas le faire. Ça n'allait pas passer. Ricciardo 10e temps qui exclut Hülkenberg pour 22 millièmes. Mais que Alors, va-t-il Ricciardo est pouvoir qualifié pour faire face à l'instant. Tsunoda? Il arrive. Mais Tsunoda va le dégager, pilote je d'Albon, pense. le pilote de la Williams. dessus, Ouais, Albon. non, Albon, 12e temps. Le voici, Yuki Tsunoda. Ricciardo, Tsunoda. C'est Tsunoda. Oh, Une pour 29.4 55 millièmes. 55 millièmes. Il passe devant Bon bah son Ricciardo coéquipier, voilà, Daniel encore une Ricciardo. fois. Bottas est 13e. Tsunoda va se qualifier pour la Q3. Évidemment, les Petit check pour Japonais Georges, dans carrément. les tribunes ont largement applaudi au passage de la ligne de Yuki Tsunoda. Ricciardo fait une bonne qualification. Hein. Il s'en sort bien. N'oublions pas qu'il n'a pas roulé en Je Q1 pense que Georges en demande un red FP1 flag hier, suite à cette qualif. laissant son volant à Iwasa et Tsunoda est qualifié.
des millièmes de seconde sur un tracé de 5 km 8. Satisfaction bien sûr dans le clan familial. Bon, après Ricciardo était Yuki quand même très Tsunoda, proche pour le coup. dernier qualifié pour la Q3, juste derrière Charles Leclerc, 9e, Sainz 6e. Le rythme des Ferrari en Q1 et Q2 nous surprend un petit peu négativement, mais c'est la Q3 maintenant qui va compter. Sont donc classés de la 11e à la 15e position. C'est vrai que Ferrari, moyen. Hein. Sûrement un tout. Ils sont en mode Mercedes un peu Ferrari. C'est sa là. meilleure séance de qualification de Mercedes la saison. à Melbourne Ricardo, quoi. parti 2 fois 14e et une fois 18e à Melbourne. Il est 11e à la porte du top 10. Finalement, le châssis, ça va. Oui, il aura un nouveau châssis en Chine parce qu'il voulait éluder un éventuel problème de châssis. Mais là, il a prouvé en qualification qu'il pouvait se situer quasiment dans les mêmes chronos que Tsunoda. 11e donc Daniel Ricciardo, 12e Nico Hülkenberg. Suivront Valtteri Bottas, Alex Albon 14e et Esteban Ocon à la 15e place. On revoit ici Alex Albon. Oh, la dérobade du train arrière à la sortie de Spoon Curve, ça lui vaut un 14e temps à Alex Albon. Fin de cette Q2. Pauline, on se retrouve dans quelques instants pour la fatidique Q3. Vous ne bougez pas, on reste avec vous effectivement, on vous retrouve dans quelques secondes, minutes. Franck, vous aviez envie d'insister sur la belle performance pour l'instant de Lewis Hamilton, en tout cas dans cette Q2. Ouais, elle est importante cette performance. Il est souvent un petit peu en retrait par rapport à Russell. Là, il fait un super tour, premier secteur magnifique. Et ça, on sait que sur la F1, c'est vraiment important. J'espère que ça va tenir en Q3 parce que la Q2, on s'en fout un peu. Il faut faire beaucoup de droits. Mais la Q3, c'est là que Mercedes est une voiture plutôt déterminer les sur positions. ces caps-là, avec beaucoup d'angles volants. On a toujours un petit train arrière qui est léger, mais ça va lui faire du bien au moral. Si Hamilton il est bien, alors, cette fois champion du monde, etc., il y a pas de, on va pas refaire un palmarès, mais c'est vrai que si en plus il arrive à avoir cette sérénité de puissance et de battre son coéquipier, ça va lui redonner un boost et ça va aller encore un peu mieux pour lui. Je pense qu'il en a besoin cette année, spécialement pour préparer l'année prochaine. Donc là, ça fait du bien de revoir les champions, des champions comme ça, qui reprennent un petit peu leur marque, tout comme Ricciardo qui match avec Tsunoda. C'est leur place est déjà là. Yuki Tsunoda en Q3 pour la troisième fois cette saison. Il doit y avoir une ambiance dans les tribunes de Suzuka. Il fait plaisir à ses fans japonais. Ouais, c'est génial. Puis il fait plaisir aussi à sa petite écurie Racing Bulls, malgré le fait que Red Bull avait clairement annoncé qu'ils allaient les aider, qu'ils allaient faire en sorte que cette écurie devienne plus importante et plus rapide. Ça reste quand même pour l'instant une petite écurie et c'est une vraie performance de la mettre dans toutes les fois en Q3. Quoi. Ça veut dire que le chef japonais est très vite en qualif. C'est un exercice qui lui plaît. C'est le 4e rendez-vous de cette saison 2024. On vous le rappelle, ce Grand Prix du Japon, on le vit ensemble pendant tout ce week-end. Il y aura 24 rendez-vous donc cette saison, une saison record. Et justement, notre consultant Jean Alesi a rencontré le patron de la F1, Stefano Domenicali. Ils ont évoqué ensemble ce calendrier, eux qui sont amis. Il s'est livré à Jean Alesi. Petit extrait. Alors, Stefano, 24 Grands Prix, est-ce qu'on peut penser que c'est le maximum pour un calendrier? On a beaucoup de requests, c'est incroyable. Si tu penses que seulement il y a 5 années, on a eu des problèmes à faire 17 Grands Prix. Et aujourd'hui, on sont 24. Je pense que 24, c'est le numéro qui c'est juste pour l'intérêt qu'aujourd'hui la Formule 1 a au niveau mondial. Mais techniquement, on peut faire 25. Mais je pense que 24, c'est le numéro juste. On va faire un petit peu d'effort pour régionaliser les calendriers. Parce qu'on pense que c'est plus facile pour les teams de travailler. Et puis on a des objectifs au niveau de la soutenabilité qui va être très important. Mais on verra la prochaine année qu'il y a des autres steps, qu'on dit en anglais, vers la direction juste. Mais oui, c'est 24. Et cette discussion entre les deux amis, Jean Alesi et Stefano Domenicali, vous pourrez la retrouver en intégralité demain sur la grille. Il va monter à 25, je pense. Le Grand Prix de France, bien sûr, Jean lui a posé la question. La grille, on vous le rappelle, le rendez-vous, ce sera à 6h15 demain matin sur Canal+. On viendra avec les cafés, les croissants, bref, vous serez bien sur Canal. Jean Alesi, notre consultant, qui tout à l'heure sera aux interviews dans la foulée de cette séance de qualification. Pour les 3 premiers, Stefano Domenicali, patron de la F1 pour Liberty
Liberty Media qui T'avais raison petit pour à la Q1, petit c'est-à-dire intègre le MotoGP. Une autre info à vous donner en ce samedi matin, on l'a appris hier, c'est la prolongation. Vous avez suivi ça, je sais que vous suivez la moto. Bien sûr. Franck, la prolongation du pilote français Fabio Quartararo Le nombre de pilotes, avec Yamaha. Il est désormais 14 lié pilotes de 20 avec secondes. Yamaha jusqu'en 2026. C'était l'une des questions. T'es sûr de ça ça? y est, le dossier T'as vérifié est ça où? classé. Donc Fabio Quartararo a renouvelé son contrat. Il a déclaré être très content d'annoncer la poursuite de cette aventure en bleu. Il a aussi dit qu'une nouvelle approche, un nouvel état d'esprit bien plus agressif était dans l'équipe, lui qui est actuellement 11e du championnat du monde MotoGP. Je Fabio vérifierai Quartararo derrière. donc avec Yamaha Sur le replay jusqu'en de timing. 2026. Prochain rendez-vous moto dimanche prochain. Ce sera à Austin et ce sera à 21h sur Canal+. Dès lundi, un rendez-vous à moto à vous donner. Parce que j'ai mis Pour les 14, moi, passionnés, du je coup. sais que les abonnés vous adorez ce rendez-vous. C'est Team Zarco, le premier épisode de la saison 2. Ça Négou a s'appelle mis 14 Zarco aussi. C'est bien trouvé. Et Ville ce sera aussi. donc disponible dès lundi sur toutes Et toi, t'as mis nos 13, hein. plateformes. Julien, on Non, prend mais- la main avec Jacques. Alvin, pour, t'as mis cette 13, t'as Q3. pas mis 14. Oh là là, il invente Le des jeu de trucs, mots, lui. Ça recommence, vraiment, ça, elle est très très bonne. Pendant que Jacques Villeneuve, dans la cabine de commentaires, mange des amandes au chocolat, on ne vous cache rien à 8h47. Bah sur si, Canal+. il faudrait peut-être savoir ce qu'on Oui, met, vous Alvin, prenez dans de les la force pronostics. pour la Q3. Parce que vous aussi, il vous faut de Maxime l'énergie aussi a pour mis la 13. Et bien voilà, maintenant, Ah, on va Belle faire plein Simple d'énergie 12. de fer. Max Verstappen, l'homme de fer peut-être dans cette séance de qualification. Moi, j'avais mis 12 au Yuki mieux, Tsunoda ou 15 qualifié. électibles. On l'a dit à domicile, alors à la radio, Moi, il y a j'ai quelques pas le bon instants, chiffre non plus. Pierre Hamelin, l'ingénieur français de Daniel Ricciardo, Pour le coup, lui certains disait, l'ont je sais que trouvé, t'en voulais mais un petit peu plus, mais il faut se final, concentrer sur le positif, même si nous sommes éliminés. Et Daniel très peu, Ricciardo hein. a dit effectivement, je suis déçu, mais quand même, merci du soutien. Il partira 11e, on l'a dit, Daniel Ricciardo demain sur cette grille de départ. Voyons maintenant derrière celle. J'avais qui mis 14, mais semble quand j'ai changé, j'ai mis les Red 13. Bull, Ah, ce bah que c'est peuvent con, hein, faire fallait les pas changer, du Mercedes, coup. Hamilton, excellent Q2, J'ai. meilleure façon possible, Jacques Villeneuve, de se mettre en confiance, et c'est d'ailleurs lui qui prend Ah la piste ouais. le premier. Fallait dans ce début de écouter Q3, son instinct. meilleure façon de se mettre Dommage en confiance, pour toi. justement pour cette Q3. Alors, il a fait un très beau tour et ça se voyait la voiture, elle pivotait, il réussissait à pousser. On l'avait pas vu comme ça depuis longtemps. Mais la surprise, c'est que Non, là, non, elle il soit dans reste les la centièmes Q3. C'est parti la Verstappen. Q3 du coup là. Oui, il suit le rythme. Voyons maintenant dans cette explication finale, cette Q3, la chasse à la pole position. Max Verstappen favori, oui, mais suivi de très près par Perez, Hamilton, Alonso, Russell. Ces garçons ont aussi envie d'aller chatouiller la première ligne, ou en tout cas se positionner le plus haut possible sur cette grille. On a vu en très léger retrait, mais avec une stratégie de Ça feu un dépendra petit peu qui est le décalée par la coéquipier. force des choses. Charles Leclerc, voyons comment Charles Leclerc peut réagir dans cette Q3. C'est pour l'instant Sainz qui l'a devancé en Q1 et Q2. Pour ce qui est des pilotes Ferrari, on n'est pas encore prêt, c'est normal, puisque Charles Leclerc n'a plus qu'un seul train de pneus neufs. Il a été obligé d'en utiliser 2 pendant la Q1 et il se retrouve donc à n'avoir qu'une chance en Q3, Jacques. Ouais, et donc il va attendre. Patienter, Eh oui. observer. Il n'y a rien de pire pour un pilote, Ouais. de regarder les autres en piste. Bon là Verstappen Et lui a 7 collé minutes 2 à ou attendre. 3 dixièmes à Perez à Ça peu paraît près, être une éternité j'imagine. et c'est pas très beau. C'est pas la meilleure moyenne. Il va nous faire un 28-4 ou 3. Jacques Villeneuve dans la voie des stands pendant que vos camarades. Au final, ça, je pense pas que ça Et descend puis, à il y a le fait 27, hein, qu'il ça ne m'étonnerait. prend pas de marque sur une première tentative. Il ne peut pas mesurer si la piste À mon a avis, plus 28, ou moins 3 ou 4, un évolué. truc comme ça, Il quoi. ne se recale pas aussi bien que s'il avait de tentatives. Oui, Jacques. bon, ça c'est pas très grave. Le pilote maintenant connaît bien la piste de toute façon. Il se met pas à l'abri d'un drapeau rouge. Oui, aussi, il y a ce risque de drapeau Non, rouge. ça n'arrivera absolument. pas. La Red Bull est trop Mais, rapide. On rappelle notamment, c'était à Bahreïn qu'il lui avait aussi manqué en Q3 de la prise de confiance sur la première tentative, ce qui lui avait peut-être coûté une pole position. Bahreïn est Même loin, Pérez maintenant, est nous devant, sommes déjà au si tu veux 4e rendez-vous de la saison, et ça y est, Hamilton est lancé pour son premier tour de Q3. S'élance Lewis. Oh, l'arrière Ah qui oui, enroule. collé au sol. C'est magnifique. Hamilton, c'est que l'objectif c'est de devancer Russell et Alonso déjà. Il sera pas mal. Verstappen entre à son tour dans le premier virage au moment Faut où battre Hamilton va l'Espagnol. sortir du premier secteur Un Hervé avec un qui le premier fume. secteur en 30.9 Ah, pour c'est Lewis rapide. Hamilton, très rapide. Lewis Hamilton, on a l'impression ça y est que la confiance est revenue. Oui, mais la Confiance W15 en sa est meilleure voiture, que l'Aston confiance en son Martin pilotage, Tiba. certitude en son talent. Voyons où tout cela mène Lewis Hamilton.
Oh, il va jusqu'à toucher légèrement la bande d'herbe, prendre légèrement la terre. Va-t-il faire mordre la poussière à quelqu'un d'autre aujourd'hui? Verstappen 30.8, Perez 30.8. Ouais, oui, un tout petit peu plus rapide. Les Red Bull face à la Mercedes de Lewis Hamilton, ça reste un très bon temps référence pour le Britannique. Et Russell 31 points. Hein. Il se loupe un peu ce week-end, Russell. Et Russell qui pour les 3 complètement premières nul, qualifications ce de la pilote saison, a traumatisé par systématiquement battu Lewis Hamilton. le crash de Est-ce Melbourne d'Alonso. l'occasion aujourd'hui à Suzuka de remettre la place qui est la sienne au cœur du débat. Lewis Hamilton, fin Allez. du premier tour. Et du coup, Et un 28-7. 766, c'est plus rapide que sa Q2. Mais moins rapide que les deux pilotes Red Bull de Q2. Russell en 29-0, il en manque à George Russell pour l'instant. Est-ce lui qui s'est fait surprendre aujourd'hui à plus travailler sur ses réglages, 28-2, oh là là. d'avance pour Oh là 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 là. une 28-2 et une 28-6. Quel enfer, Sergio quoi. Pérez. Ah là, il Trois fait dixièmes la et demi. différence sur ce circuit. Ouais, 3 dixièmes et demi. Ah, c'est mieux que les quasi 8 dixièmes de l'an dernier. Alonso qui a été un peu plus précautionneux dans la dernière chicane, Jacques. Et c'est un 4e temps pour lui, une 28-849. Ouais, mais il n'est pas loin d'Hamilton. Non, il est à un demi-dixième de Lewis Hamilton. Sainz, 3e temps, une 28-682. Oh putain, Sainz Ça y est, s'intercale devant. les Ferrari qui retrouvent une position un petit peu plus attendue. Oh non, il y a les McLaren aussi Ça qui reste à débarquent. 4 dixièmes de Oui. Verstappen. Ah oui, effectivement. Oh là là, ça y est, Mercedes en PLS là. Norris record du premier secteur. Oh là 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 là, Il a mis 28-4 deuxième Norris. temps, Deuxième temps de Norris. Oh là À là, son ça y est, tour, c'est il se parti. positionne à 2 dixièmes Bon, et demi. Mercedes a sa Lando place, hein, Norris il n'y a pour plus aucun l'instant espoir. sur La première ligne de cette grille de départ, Yuki Tsunoda Gomme prend la usée. 9e position pour Oh, l'instant mais sur cette c'est- première tentative. Il c'est utilise infernal. des gommes usées effectivement. Je sais pas si je vais me lever demain, les gars. 4 trains de pneus neufs. Charles Honnêtement, Leclerc lui je sais a pas, décidé de ne pas rouler en pneumatique rodée. Il attend son heure pour la dernière tentative. Il a raison, la gomme rodée a un grip, une adhérence différente, donc vaut mieux que son dernier tour ait été effectué en gomme neuve pour le souvenir. Max Verstappen attendu là où il se trouve, c'est-à-dire en première position. Norris excellent deuxième, et on va se décaler, ce fameux drapeau rouge que vous redoutiez. Eh bien, Leclerc va essayer de s'en décaler. Ouais, mais ce qui est- Ou drapeau jaune d'ailleurs. Oui, mais ce qui est mauvais, c'est qu'il n'aura pas la meilleure piste, il n'aura pas la piste la plus gommée. Est-ce que dans ces conditions climatiques là, assez couvertes, la piste peut beaucoup gagner en performance? Quelques centièmes, peut-être un dixième. En tout cas, c'est son choix. Quand tout le monde va rentrer au stand pour chausser un dernier train de pneus neufs, eh bien Leclerc va utiliser le seul et dernier train qui lui reste. Charles Il aura Leclerc. la piste libre et il n'aura pas de drapeau rouge, normalement. Ni de drapeau jaune, il ne faudrait pas le provoquer lui-même bien sûr. Norris, très très jolie performance de Lando Norris. Lui, Il a fait un gros tour, il a attaqué là. ouais, lui qui disait vouloir modifier légèrement son approche des qualifs, essayer de se mettre un petit peu moins en danger, prendre peut-être un tout petit peu moins de risques, mais il en a pris suffisamment. On l'a vu passer sur le vibreur tout à l'heure. Ouais, pour aller chercher ce beau chrono d'une 28-489. Perez se retrouve donc pour l'instant en deuxième ligne. Carlos Sainz, le 4e, est de retour dans la voie des stands, comme Piastri qui est 5e. We are P7 at the moment. It's a tenth and a half to get to P4. Yeah, I don't know what to do to go faster, mate. I thought it was a good lap. Ah, il est déçu là de oui. sa position parce qu'il a fait un tour canon. Et on lui dit, hein, il te manque un dixième et demi pour viser la 4e position, mais il dit je vois pas trop comment je pourrais aller le chercher. J'ai déjà l'impression d'avoir Manque de fait talent, un bon Fernando tour, disait Alonso. Fernando Regardez, on Alonso. pensait qu'Hamilton avait fait un tour canon aussi. Oui, Finalement, l'impression en visuel en tout cas était là. Il est 6e à une demi-seconde de Verstappen. C'est pas un mauvais tour parce que regardez, tous ceux qui sont à une demi-seconde, Piastri, Hamilton, pas loin Fernando Alonso. Leclerc, le seul en piste, quoi. Absolument. Allez, Charles Il a la Leclerc, piste libre. son ultime tentative. Charles. Sa chance, eh bien, c'est maintenant qu'il la joue dans cette séance de qualification. C'est parti pour lui. Okay, Lewis, that's half a second to Verstappen. There's a half second, man. Toujours dur à encaisser. Ouais. Où est-ce qu'elle se trouve, cette demi-seconde? Bah, un peu face à partout, en fait. Max Verstappen, à l'annonce de l'écart qui le sépare du poleman provisoire, eh bien, il est un petit peu au secteur désabusé, 1. Lewis Oui, Hamilton. oui, parce Un peu au qu'il secteur sait 2, d'avoir un peu au effectué secteur un très, 3. Très bon tour. Non, ce n'est pas Il possible. pensait peut-être être quoi, au pire 2 dixièmes derrière. Mais c'est le genre de piste où un pilote est capable de mettre un coup de marteau sur
Oh, c'est bon, bof le premier secteur. J'aurais mis Il lui manque 2 dixièmes et demi là à Charles Leclerc. Il est dans les chronos de Russell. Et il le sait, hein, il a son chrono sur son volant. Elle paraît pas stable, elle patine à la sortie de cette pas stable, épingle, cette Ferrari. difficulté à la traction là pour le pilote Ferrari. Allez, maintenant la grande longue accélération sous les yeux de Frédéric Vasseur jusqu'à la dernière chicane. Le deuxième secteur de Charles Leclerc avec un record pour lui en 39,8. Il est pour l'instant Deuxième dans secteur les temps pas de trop mal. Norris. Il avait gardé de la gomme, tant mieux. Alors il faut un super passage de chicane là pour espérer aller, pourquoi pas menacer Norris ou peut-être la 3e place provisoire, mais ils auront encore une autre tentative les autres pilotes. Oh, c'est loin, c'est Oh là loin là. dans le dernier secteur, une 28,7. Il est 7ème Charles Leclerc, il était jusqu'à la fin du deuxième secteur. Il va encore dans les s'en prendre dans la chronos gueule, hein, Norris. Leclerc. Et Hein. le deuxième secteur, le dernier, c'est Par pas les possible. haters C'est une là. voiture qui n'est pas rapide dans la ligne droite, le dernier Oui, secteur. oui, Donc oui. il a dû se louper dans la chicane. Ah oui, il en a trop C'est le seul perdu. virage qu'il y a. Il en a Aïe, perdu. aïe, aïe. Il y a une chicane, une réaccélération, Il a mais pris les on trous. voyait la motricité. Bon, il va à la finir, sortie de l'épingle était ouais. déjà difficile. Peut-être que Il la va perdre des motricité places a été encore, difficile parce à que trouver s'il n'arrive également pas à à la améliorer, sortie de la Ah chicane. ouais, je le voyais. Enfin, devant il va Perez, plus améliorer là, vu qu'il roule son plus deuxième après, partiel. mais Ouais, il se place à 20 millièmes. Alonso Lewis peut Hamilton potentiellement en améliorer, 7e il va le position, battre hein, en déjà, sachant je que pense. maintenant derrière lui, Alonso, Je sais pas, faut Russell voir. ont peut-être l'occasion d'améliorer et de pouvoir repousser. Russell, je sais pas, il a l'air loin quand même. Il Il m'étonnerait qu'il améliore de 2 dixièmes. de sortie. Est-ce que lui aussi pourrait aller menacer Charles Leclerc? On va vite avoir la réponse. Il reste moins de 2 minutes 30, mais Ça va être difficile pour Tsunoda. ouais, après les 2 premiers secteurs, c'est de la douche froide là pour Charles Leclerc. Il va être 9ème. Après, il a peut-être un passage à vide. Hein. C'est pas pilotage des pilotes qui restent. C'est pas non plus. Tsunoda devrait rester derrière. Il va peut-être remonter la pente. Sergio Perez dans la dernière chicane. Max Verstappen va le suivre pas très loin. On écoute Leclerc. That's the best I can do. Honestly. I don't get it. Ouais, il est un peu lui aussi perplexe. Charles Leclerc, c'est le mieux que je pouvais faire. Il n'a pas commis d'erreur. Non, c'est le mieux que je pouvais faire et il ne comprend pas hein, vraiment comment il peut se retrouver à la 7e position. Oui, quand un pilote est dans cet état d'esprit, ça devient dur. Parce qu'on le sent qu'il est désabusé. Oui. Alors Perez, pour reconquérir peut-être la première ligne et pourquoi pas rêver d'aller chercher encore mieux Verstappen. 23 millièmes d'avance sur le temps de Verstappen à l'issue du premier secteur. Il améliore son premier secteur. Ils prennent dans l'herbe. Chanceux hein, que l'intérieur de la gomme était encore sur l'asphalte. L'autre, il va en mettre Verstappen une est encore couche. plus rapide que lui-même. 92 millièmes de mieux que son meilleur temps réalisé précédemment dans cette Q3. 30.7. Ah, il va peut-être faire 28. Putain, il va pas passer en 27 quand même. Hein. Ah, Perez, il doit à minima il était limite hein, de aller sortir là. chercher la sera première indécent, ligne là. maintenant. Deuxième secteur, 39,8 à battre de Leclerc s'est battu, 39,7 dans cette Q3. C'est un très beau ouais. deuxième secteur. Alors Russell empêche l'ouverture pleine du rayon de Perez dans c'est la meilleure trajectoire. Ouais. Ça va l'avoir aidé. Ça lui a été imposé. Ça lui a été imposé par la position de Russell. Au passage de la ligne, Perez reprend la 16e place. De toute façon, il va améliorer, il aura pas eu la peau. Il lui manque 23 millièmes sur le temps de Verstappen. Max Verstappen qui arrive maintenant, mais qui va peut-être enfoncer le clou. Ah oui, il l'enfonce de peu, mais ouais, une 28-197. Légère amélioration de Max Verstappen pour porter son avance belle à 28-116. 66 millièmes. Perez Dans à les moins chronos. d'un dixième. C'est le plus proche. Et Sainz, Non, ça ah n'améliore non, pas. il s'est loupé, Non, complètement du loupé tout. dans le dernier secteur, Sainz. Yuki Tsunoda va-t-il améliorer son temps? Oui, mais pas sa position. Il restera 10e. Fernando Alonso dans le dernier secteur maintenant. On est avec lui. Alonso qui a des bons partiels. Ah, il était un peu large, là, Il a est raté. plus précautionneux dans la chicane qu'il a été en Q1. Il est rentré un peu Et il vite. patine en sortie. Ah, il passe Leclerc et pas que Leclerc. Hamilton et Piastri. Bravo. Le voici 5e. Mais il lui manque 4 millièmes dans cette chicane, le petit patinage. Eh oui, les 4 millièmes qui le séparent de Sainz. Sainz pour l'instant devant Fernando Alonso et il va le rester. Carlos Sainz. La question est de savoir où vont se positionner Hamilton et Russell. Ouais, pour l'instant 7 et 9. Parce qu'Hamilton n'a pas amélioré son premier secteur, il est sur ses chronos précédents. Russell qui perd dans le deuxième secteur il est loin aussi. à 6 dixièmes. Oh là là.
Les Mercedes Alors, il peut elles sont à leur encore place en fait, hein, j'ai envie de dire. prendre une position sur Leclerc. Il n'y a pas d'amélioration. Hamilton a pris la ligne final. d'arrivée en 7ème place. Il n'y aura pas d'amélioration pour Hamilton. Et George Russell au passage de la ligne qui reste 9ème. Pour la première fois cette saison, Hamilton bat son coéquipier. Leclerc 8ème temps. Fernando Alonso 5ème, très belle performance de Fernando Alonso, très belle performance de Lando Norris qui occupera la 2e ligne avec Carlos Sainz. Une nouvelle fois, c'est Carlos Sainz qui se montre véloce en qualification par rapport à son coéquipier. Ils sont à 2 partout, hein. Les 2 premières qualifs de la saison, c'était Leclerc devant Sainz. Les 2 autres maintenant, c'est l'inverse. Demain, oui. De Max Verstappen, la première ligne pour les Red Bull avec Sergio Perez, 2e à quelques millièmes de seconde. C'est Connard. la 3e Je te hais. position consécutive ici pour Max Verstappen. Not bad. Not bad. I mean, Défendez-moi! Je suis une victime du type de dictateur! Ta gueule! La satisfaction ton pas ban. mal, dit Max Verstappen, la 36e pole position de sa carrière. Mais déçu de son tour à dire, j'aurais pu aller plus vite, mais bon, ça reste une pole, hein, bof. Il est allé un peu plus vite que sur le premier temps, mais il pensait pouvoir aller encore plus vite. Il est en pole, on le disait, pour la 3e année consécutive ici sur le circuit de Suzuka. Est-ce que je vais me lever demain? Avec à ses côtés demain Sergio Perez, son coéquipier Lando Norris s'élancera de la 3e place à McLaren, qui occupe la même position que l'an dernier, sauf que Norris l'an passé il avait Oscar Piastri devant lui, il aura les 2 Red Bull devant lui. Sainz partira 4e, Alonso s'élancera. Ça fait chier de voir ça, 1 et 2, voilà, ils sont 1 et 2, ils vont faire le double. Voilà. Est-ce que j'ai envie de me lever pour voir ça? Charles Je sais Leclerc pas. devant Russell et C'est une vraie question. 10e. Finalement, Perez, une bonne qualification. Mais oui, je vous le dis depuis le début du week-end que ça va mieux cette année pour Perez, même si évidemment Verstappen reste intouchable, c'est sa 4e pole position consécutive cette année, il n'a pas encore... je pense que je vais faire l'effort, mais bon. Max Verstappen, il part pour la 7e fois consécutive. J'ai pas la motive, hein. Franchement, je vous dis... Et c'est une 5e pas motivé pole du tout, position là. consécutive pour le team Red Bull. La domination, mais moins importante aussi, il faut le rappeler que l'an passé, c'était il y a 6 mois. La F1 est morte. Eh bien, Verstappen La F1 collait se meurt. quasiment 6 dixièmes au second. Ça n'est plus le cas cette fois-ci. Il y a moins d'un dixième par rapport à son coéquipier. Et il y a, 3 dixièmes face au 3e qui est Lando Norris. Les écarts se réduisent cette saison, c'est la vérité. La vérité aussi, c'est que Verstappen oui, Ricardo, bonne qualif. Dominateur, s'est fait éliminer, mais bon. De manière moins flagrante. Peu au final. Le résultat de cette séance de qualification. Verstappen, Perez en première ligne, Norris, Sainz sur la 2e ligne. Les grands copains Norris et Sainz. Fernando Alonso sera 5e, Piastri s'élancera à ses côtés. Une 4e ligne occupée par Lewis Hamilton et Charles Leclerc qui termine malheureusement à près de 6 dixièmes. Il se passe quelque chose qui ne va pas sur la Ferrari de Charles Leclerc, clairement. George Russell, Yuki Tsunoda occuperont 5e ligne, 9e et 10e. Dans la 2e partie du classement, on retrouvera un Daniel Ricciardo qui retrouve des couleurs ici à Suzuka. Pas ouf la qualif, effectivement. 12e. Ça reste une belle performance pour As, tout comme pour Valtteri Bottas, 13e, 14e position d'Alex Albon. La première des Alpines, c'est celle d'Esteban Ocon qui s'élancera 15e. Devant Lance Stroll, seulement 16e. Pierre Gasly, 17e. Toujours pas réussi à passer le cap de la Q1 cette saison. Devant Magnussen, Sargent et Guan Yu Zhou. Voilà pour la grille de départ de ce Grand Prix dès demain matin. Vous le notez, 6h15 la grille sur Canal+. Oui, en Q2, il avait bien fait. Il a fait un bon temps, mais au final, encore une fois, quand ça compte, les Mercedes sont pas là, quoi. Jean Alesi, qui va venir seulement 7e, c'est loin. Pour commencer, Lando Norris. À quel point c'est plaisant de se battre aux avant-postes pour la pole à Suzuka. C'est toujours excitant. On avait une belle voiture, une bonne voiture aujourd'hui. Je me suis bien amusé, notamment Q3. C'est toujours agréable ici devant les fans. C'était déjà une bonne position l'an dernier ici et pour l'instant c'est un bon week-end pour nous. McLaren a toujours été compétitif ici à Suzuka. Historiquement, vous espérez être sur le podium demain? Bien sûr, bien sûr. On a eu une bonne voiture tout le week-end. On a fait des bons pas en avant. On essaye de rattraper ces 2 Red Bull. Mais toute l'équipe fait du très bon travail. Bravo à eux. On travaille dur et le travail finit toujours par payer. On continue de tout donner. C'est une bonne façon d'entamer le week-end, mais le plus gros du travail arrive demain.
looking for a good race tomorrow. Thank you. Cheers. Thank you, Nando. Hamilton chez Ferrari, tu le sens comment? Bon, ça peut pas être pire que chez Mercedes. What do you have for breakfast? Ce serait marrant. Checo, qu'avez-vous pris au petit déjeuner du Lion? Avec Perez. Oui, c'était vraiment très serré avec Max aujourd'hui, un bon tour. C'était compliqué en piste aujourd'hui. Il était assez facile de perdre quelques dixièmes dans la dernière partie du circuit, sur la dernière chicane. Et il en a manqué un tout petit peu, ça n'était pas suffisant aujourd'hui. Vous avez cru à la pole position aujourd'hui? Oui, j'en ai été proche tout le week-end. Et lorsque les marges se réduisent, la moindre chose peut faire la différence. J'ai pas eu une très bonne sortie de chicane pour lancer mon tour rapide. C'est peut-être ça qui m'a coûté la pole, mais c'est une bonne position pour prendre le départ demain. On a encore du travail parce que notre rythme sur les longs relais ce matin n'était pas exceptionnel, mais on verra demain. On voit beaucoup de drapeaux mexicains dans les tribunes et on vous souhaite le meilleur pour demain. Ouais, il était proche de Max au final, hein. Étonnant. Max, well done. Félicitations Max, fantastique de vous regarder piloter toute la journée ce matin. Dans Spoon notamment, on était choqués par la vitesse que vous étiez capable d'emmener dans ce virage. Mais aujourd'hui, ça a été compliqué pour la pole. Oui, ça a été serré. Globalement, cette piste est très sensible aux pneus, sur le tarmac. Et dès que vous allez à la limite, ça peut ou non ne pas fonctionner. Bien sûr, on voudrait que tous les tours soient parfaits, mais sur une piste comme celle-ci, c'est pas souvent le cas. Mais globalement, c'est une très bonne journée. Bien sûr, c'est une excellente position de départ, mais c'est demain que ça va compter. Votre coéquipier sera à vos côtés au départ. Est-ce que ça vous détend un peu plus de le savoir à vos côtés? C'est bien en tant qu'équipe d'être premier et deuxième. Ça vous détend. Et j'espère qu'on va pouvoir garder ces positions demain. Allez Sergio, sacrifie-toi. Bonne chance pour demain et on sait que les fans vous soutiennent ici. Oui, ce sont des super supporters ici. Félicitations. Au final, la F1 actuellement, il faut regarder sans tenir compte de Verstappen. Des trois premiers. Ouais, mais on est obligé de le prendre en compte. C'est à vous, Pauline. C'est ça le truc, quoi. Désolé. On peut pas faire abstraction, quoi. Quatrième pole position cette saison donc pour Max Verstappen, la 36e de sa carrière. À fond les ballons, Max Verstappen. Et c'est la première fois, en revanche, cette saison que l'on retrouvera en première ligne les deux Red Bull. Il y a une vraie opportunité aujourd'hui pour Perez. On l'a vu, il était proche. On sent un Max Verstappen presque un peu lassé de l'exercice en disant j'aurais pu aller plus vite, mais bon, ça va, c'est bien. Peut-être qu'il en a encore sous le pied, peut-être qu'il peut pousser encore un peu plus, on ne sait pas. Peut-être que c'est lui son pire ennemi en fait. On l'espère. On voit que Perez se rapproche. C'est vrai que Perez fait une meilleure saison que d'habitude. Ça, c'est bien pour demain. On espère en tous les cas qu'il y aura vraiment cette confrontation. La McLaren fonctionne bien aussi. Un petit peu de déficit dans la ligne droite, donc ça va être compliqué pour aller faire les dépassements. Mais bon, s'il tente quelque chose sur le start au début, etc., ça peut faire quelque chose de bien. Donc bon, on a une grille plutôt sympa. Je pense que ça fera un beau Grand Prix. Pour la première fois cette saison, il n'y aura pas de Ferrari sur cette première ligne demain au départ de ce Grand Prix du Japon. On se posait des questions même concernant Charles Leclerc, 8e seulement. Eh bien, il est au micro de Margot Lafitte. Charles, désabusé. À la radio que honnêtement, vous ne pouvez pas faire mieux. Pourquoi ? Bon, tout simplement parce que je trouve pas grip, donc toute la qualif, même le tour en Q1, je finis le tour, je me dis bon c'est pas trop mal et en fait je suis à 1 seconde je crois sur le premier tour, donc voilà, honnêtement là sur cette qualif j'ai pas trop de réponse, qui est jamais bon signe, mais bon, en regardant le côté positif, on avait une très bonne perfo en rythme course, mais là malheureusement en qualif on a pris plus que ce qu'on pensait et de mon côté voilà, c'est même pas une question de feeling là honnêtement, c'est juste que le feeling était là mais par contre le temps n'était pas là du tout, donc il faut qu'on regarde si c'est avec la préparation des pneus. On sait que c'est super sensible de ce point de vue là, mais bon, même sur ça j'ai essayé quelques trucs différents sur la qualif et ça fonctionne pas. Quand on n'a pas le feeling comme ça, même si on travaille ce soir, cette nuit, demain matin, est-ce que vous pouvez mieux trouver demain ? En course, ça n'a pas été un problème ce week-end, dans le sens où à chaque fois qu'on a été, à chaque fois, on l'a fait 2 fois, on a fait 2 tours en FP1 et plus de tours en FP3, mais à chaque fois qu'on était avec plus d'essence,
on était tout de suite plus rapide. Après, en partant derrière sur un circuit comme ça va pas être facile de remonter. Et aujourd'hui, c'était important de bien faire parce que c'est pas une piste où c'est facile à doubler. Donc voilà, on va regarder ça parce que faut pas que ça continue. Bon, la SF24, elle est moins bien en qualification qu'en course cette année, donc c'est positif pour demain? Non, c'est bien. C'est surtout positif sur les pistes où on peut doubler, mais c'est vrai que sur les pistes comme Suzuka, où c'est plus compliqué à doubler, où la dégradation est très très haute, donc dès qu'on est derrière une voiture, on souffre quand même pas mal. Ça va être plus difficile, mais bon, c'est sûr que c'est toujours mieux dans ce sens-là, et on va essayer de faire une bonne course demain. Je peux profiter de vous pour vous demander un petit mot sur votre casque. Je ne sais pas si c'est le moment, si vous préférez on en parle demain, mais vous avez un petit mot à dire. Ouais, c'est sûr que surtout en portant ce casque, ça aurait été important pour moi de faire une bonne qualif. Malheureusement, c'est pas le cas aujourd'hui. Il y a encore la course demain et je ferai de mon mieux pour essayer d'honorer Jules qui est là-haut de la meilleure manière possible. Mais c'est sûr que c'est pas top de faire une qualif comme ça. Merci. Oui, Les haters de Charles vont encore s'en donner à cœur joie de le critiquer. Non, mais on verra demain. Voilà. Il a peut-être un passage à vide, ça arrive. Voilà. Consultant toujours au bon endroit avec les bonnes personnes. Il débriefe cette séance de qualification en compagnie de Lando Norris et Max Verstappen. Oui, pour l'instant, ça ne veut pas pour Charles Leclerc. Il ne trouve pas les solutions et puis ça doit être très frustrant parce que d'un autre côté, on a Carlos Sainz qui s'en sort très bien cette année avec cette voiture, qui a un meilleur feeling et c'est vrai que pour Charles, ta gueule, on sent cette frustration. Hervé. C'est bien avec lui, en tous les cas avec nous. Prison, à vie, il est très perpétuité, Hervé. très, très juste, il se cache pas derrière quoi que ce soit. Donc là, on le voit très bien, il est frustré, il n'est pas content. Je pense que sa performance générale en qualif lui déplaît. Et puis il ne trouve pas les solutions. Ça fait déjà plusieurs Grands Prix maintenant où la balance va quand même plus du côté de Carlos Sainz. Et c'est toujours pénible quand on est le numéro 1 de l'équipe. Se faire taper par le numéro 2, c'est jamais agréable. Pire qualification pour l'instant pour Charles Leclerc depuis le début de saison. Esteban Ocon partira lui 15e demain de ce Grand Prix du Japon. Sa réaction au micro de Margot. Allez, Esteban, Ocon. Jacques et Julien ont trouvé que votre tour était magnifique. C'est de ça qu'ils l'ont qualifié. Est-ce que passer en Q2 aujourd'hui, ça reste, si ce n'est pas une satisfaction, au moins l'objectif et veut dire que vous avez tout fait ce qu'il fallait? Avant la séance, c'est clair qu'on ne pensait pas passer en Q2. On a regardé un petit peu où est-ce qu'on pensait se situer et c'était bien en dehors de cette Q2. Donc on va dire que c'est une satisfaction. C'est pas vraiment une satisfaction parce que c'est pas ce qu'on veut faire, mais en tout cas on est passé en Q2 aujourd'hui. Comme en Australie, on a maximisé le package. On avait une voiture qui était un peu capricieuse en P3, on a amélioré pour la qualif. Donc content d'avoir exploité le maximum. Maintenant ça reste insuffisant et il faut qu'on continue le travail à essayer de maximiser tout chaque week-end en espérant que demain il se passe des choses en course pour qu'on puisse scorer un point. Ouais, exploiter le maximum demain, ça pourrait donner quoi de mieux? Quoi de mieux? Il faut qu'il se passe des choses en course, ça c'est sûr. Il faut absolument qu'il y ait des incidents, qu'il y ait des safety cars, des red flags, des choses qui se passent pour qu'on puisse rentrer dans les points. Maintenant en Australie, sans ce tir-off, on aurait pu se battre pour les points à la régulière. Donc à voir ce que ça peut donner demain. Je pense qu'il fasse plus frais, ça nous aide un petit peu comparé à l'année dernière. Donc on va voir ce que ça donne demain. Merci. Ouais, il y a peut-être moyen de marquer les points pour lui, hein, on va voir. Bon, belle qualif en tout cas. Un petit mot des Mercedes, on en a parlé avant la Q3. Alors, mais c'est là encore présent qu'il n'est pas fan d'Hamilton. Ça, c'est pas un avantage. George Russell, mais peut-être qu'on l'imaginait un peu plus haut. On l'avait dit, on le sentait confiant en ce début Sainz de ou week-end. l'année prochaine, je sais pas. Les performances, Mystère, peut-être Steak ou Mercedes. C'était souvent dans les 5 premiers pendant toutes les séances. Ou Red Bull. C'est vrai que c'est une petite déception quand même de voir 7ème. Le point positif mais bon, pour si lui, Perez bien entendu, continue de faire c'est qu'il soit de bonnes perfs, George ils vont pas le Russell, virer. qui se réaffirme un petit peu au sein de cette écurie. On sait que on a l'impression, on ne sait pas, mais on a l'impression quand même que depuis ce début d'année, on a l'impression que l'orientation technique va plus du côté de George Russell, ce qui est logique puisqu'on va s'écarter d'Hamilton qui part chez Ferrari. Mais on a l'impression quand même que les infos techniques et les références techniques vont plus du côté de Russell que du côté d'Hamilton. Donc ça va être frustrant pour lui. Et là aujourd'hui, il arrive à faire match égal, à être même devant Russell. Donc ça c'est important de retrouver sa bonne place au sein de son écurie. Et Julien Jacques, en attendant, c'est la meilleure séance de qualification pour Lewis Hamilton en ce début de saison. Waouh!
Oui, à l'image de ce qu'il disait hier, puisqu'il vivait, selon ses On est propres termes, satisfait sa de peu, meilleure hein. séance d'essai libre C'est Mercedes, hier en FP1 de la saison. Et c'est vrai que l'approche de Lewis Hamilton, on a hâte de connaître son ressenti à l'issue de cette séance de qualification, parce que volontairement, il n'a pas voulu trop modifier les réglages de sa voiture. Est-ce que ça lui a coûté un petit peu en qualification aujourd'hui, ou au contraire, c'était la bonne J'aime bien approche les gens à qui avoir disent A+, pour être alors qu'on les a pas capable de vus du se positionner chat devant du Russell. stream. Mais est-ce qu'il y avait plus en performance pure à aller chercher? Mort de rire. Là, on attend le commentaire d'Hamilton à l'issue de cette Le qualification. test chez Merco, tu y on l'a crois? Non, entendu je à la crois radio, pas. il était très déçu du gap, De l'écart. Il reviendra pas en l'écart. F1. Il comprenait pas d'où ça venait, donc il s'attendait lui à être dans la lutte pour peut-être la première ligne ou une troisième place, mais pas de se retrouver aussi loin. Merci beaucoup Julien, Jacques, alors que je vois, parce qu'on a des yeux partout depuis ce plateau à Paris, Carlos Sainz c'est en direct avec Margot Lafitte. Et Carlos, bonne qualif pour lui. Carlos, was it a tough qualification, more than you expected? Carlos, est-ce que ça a été une qualification plus difficile que vous l'imaginiez? Non, après les essais libres 1, je m'attendais à mieux, mais après la troisième séance d'essais libres, je savais qu'on était sur des bases plus réalistes. Malheureusement, nous ne sommes pas au niveau que nous espérions, mais au même moment, j'ai réussi à faire un tour très propre, et on a fait beaucoup de progrès depuis l'an dernier sur une piste comme celle-ci, où on était beaucoup plus en retrait. Et c'est sûrement l'une des pistes sur lesquelles on est les plus faibles. Normalement, le dimanche, ça va mieux pour vous. Vous pouvez peut-être vous battre avec Lando et les Red Bull. C'est l'objectif. Vivre un premier relais propre. Essayer de voir si on peut se battre face à Lando. Aujourd'hui, c'était impossible. Il était 2 dixièmes plus rapide que nous. Et à Suzuka, 2 dixièmes, c'est beaucoup. J'espère que on pourra lui donner un peu plus de fil à retordre demain. Ah, vous pas. Merci beaucoup. Ce que ça va donner pour la lui. Traduction. On va rouvrir demain l'album de la F1 avec Jean-Louis Moncé. Et cette année, on commémorera évidemment à travers cet album de la F1 les 30 ans de la disparition d'Ayrton Senna. Et le Japon, Franck, vous le savez évidemment, ce sont ces terres là où il a décroché ses 3 titres mondiaux. On en parlera demain dans l'album de la F1. Petit extrait justement concernant l'année 1988. 1988, on sait très bien que McLaren, c'est la maison d'Alain Prost. Il y est depuis 1984. L'ambiance entre les deux garçons est excellente. À Suzuka, l'ambiance est un peu différente parce que Ayrton joue son premier titre mondial et il le sait bien, et c'est face à Prost. Donc c'est pas simple non plus. Or, au départ, au lieu de passer la première pour le signal de l'envolée, il passe la 3e et reste scotché sur la grille. 8e à l'issue du premier tour, il est à 15 secondes de Prost et c'est fichu. Sans doute, mais c'est aussi mal connaître Senna qui va revenir coûte que coûte une remontée qui est un chef-d'œuvre plutôt, et arrive ce qui doit arriver, il a dépassé Prost. Ayrton devant Alain, ça veut dire qu'il est champion du monde. L'album complet de la F1, en tout cas des années Senna au Japon, à retrouver demain dans la grille. 6h15, le rendez-vous, oui, c'est un petit peu tôt, mais vous pourrez aller vous recoucher évidemment dans la foulée. Et demain, vous retrouverez également dans cette grille. Vous pourrez vous endormir devant le Grand Prix. Jacques Villeneuve, mais aussi notre consultant Jean Alési pour cette discussion, ce long entretien avec Stefano Domenicali. On se retrouvera, nous aussi, Franck Montagny. Avec plaisir. Vous allez surtout que vous venez avec les croissants, vous nous avez dit, oui, donc on sera là, vous inquiétez pas. Je vais devoir le faire maintenant, ça va être difficile, il va falloir trouver une boulangerie ouverte, bref. Et vous avec vos chaussettes vertes? Changerai de couleur, promis. D'accord. Franck, on va faire tous un petit dodo, on prend des forces pour demain? À fond. Et on sera là demain, vous aussi, on l'espère. 6h15, donc cette grille. Passez un très bon samedi et à demain 7h. Ça va piquer, mais bon, on va faire l'effort. Allez, ciao.